Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser une partie d'attaque spectaculaire qui a été disputée entre deux légendes des échecs. Cette partie, elle a été disputée en 1987 à Bruxelles, en Belgique. Garry Kasparov a les blancs, tandis que Michael Tal a les noirs. On peut dire que Kasparov était au top de sa forme puisqu'il venait de remporter le championnat du monde en 1985 et de conserver son titre en 1986 contre Anatoly Karpov. Tal, quant à lui, était en fin de carrière, il n'avait même pas prévu de jouer ce tournoi. Il avait déjà des problèmes de santé, mais en tant qu'ancien champion du monde et 6 fois champion du RSS, ça restait quand même un joueur très dangereux. Kasparov ouvre avec le coup D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3 et fou B4, la défense nimzoadienne. Et Kasparov choisit le coup E3, le système Rubinstein, qui est assez flexible avec les blancs. Petit roc, fou D3, D5, C prend D5, pion prend D5. Et ici, le coup principal, c'est de jouer cavalier E2 avec les blancs. Pourquoi est-ce qu'on place le cavalier en E2 plutôt qu'en F3? Tout simplement, en fait, ça permet potentiellement de jouer F3, E4, donc de préparer la poussée E4 avec les blancs. C5, donc là, les noirs contestent en fait le centre des blancs, ils mettent la pression sur la case D4. Kasparov met son roi à l'abri et fait le petit roc, cavalier C6 et A3. Ici, les noirs continuent avec C prend D4, c'est le coup principal, donc on est toujours dans la théorie. Et Kasparov reprend du pion E. Et à présent, Tal va commettre la première imprécision de la partie. Il va jouer fou prend C3. Donc il abandonne son fou de case noire, alors qu'en général, ici, on va plutôt conserver ce fou, le retirer sur la case D6. Fou D6, c'est vraiment le coup principal, et vous voyez que ce fou a vraiment un rôle d'attaque, il vise la case H2 et il a vraiment vocation à être gardé dans cette position. Retour à la partie, après fou prend C3, Kasparov n'a pas joué cavalier prend C3, donc le cavalier qui est en E2 permet aussi de récupérer le cavalier sans abîmer la structure de pion. C'est vrai qu'on a un pion isolé hors D4, mais pour le moment, ce n'est pas vraiment un problème. Les noirs ne peuvent pas jouer cavalier prend, sinon il y a fou prend échec. Et après cavalier prend, on va simplement récupérer la pièce sur la case D4. Les blancs ont une bonne position. Mais Kasparov va jouer pion prend C3. Donc il va volontairement se créer un pion isolé ici sur la colonne 1 et se créer un pion un peu arriéré en C3. Mais d'un autre côté, on a deux pions au centre. Donc ça fait, pour le moment, on ne voit pas trop comment ce pion peut être attaqué, en tout cas dans l'immédiat. Il faudrait jouer cavalier A5, peut-être fou D7, tour C8 et venir mettre la pression ici. Mais tout ça prend du temps et il y a d'autres choses à faire dans la position. Et d'ailleurs, Tal va jouer cavalier E7. Alors l'idée de cavalier E7, c'est de jouer fou F5 et en fait d'échanger. Les noirs aimeraient bien échanger le bon fou ici des blancs. Par exemple, si vous jouez un coup inutile ici, on va jouer fou F5. Et après fou prend, cavalier prend. Il n'y a pas vraiment de problème ici pour les noirs qui vont venir recycler le cavalier. Si vous jouez par exemple fou G5, on va mettre le cavalier ici en D6. Vous voyez que les noirs ont un très bon contrôle ici sur la case E4 et C4. Et maintenant, le pion C3 devient peut-être vraiment faible après des coups comme tour C8. Donc après cavalier E7, Kasparov joue dame C2 qui reprend du contrôle, qui interdit aux noirs de venir sur la case F5. Fou D7, les noirs préparent tour C8. Et là, fou G5, donc on profite de la position un peu bizarre des cavaliers ici sur l'aile roi pour venir menacer en fait de jouer fou prend cavalier et puis fou prend H7. La menace elle est assez simple. Cavalier G6 qui part la menace. Et dans cette position, Kasparov envoie F4 qui menace F5. Vu que le cavalier est en E2, ça permet d'envoyer évidemment le pion F à l'attaque. H6. Alors ici, il faut réfléchir. Quel fou vous voulez garder avec les blancs? Il y a deux possibilités. Vous ne pouvez pas jouer fou H4 puisqu'il y a cavalier prend. Mais on serait peut-être tenté de jouer fou prend G6 qui est un coup intermédiaire. Et par exemple, après pion prend, de retirer le fou en H4. Le problème, c'est que en faisant ça, vous avez gardé le fou noir, mais vous avez surtout abandonné votre très bon fou blanc. Ça va se payer immédiatement. Vous n'aurez pas le temps de jouer dame prend, puisque les noirs vont intercaler fou F5 qui attaque la dame.
Et après, par exemple, dame B2, vous voyez que non seulement la case G6 est protégée par le fou est très bien placé ici, il empêche des coups comme tour BA pour attaquer le pion. Et finalement, le fou est une bonne pièce. Et l'attaque des blancs à l'aile roi, c'est complètement évanoui ici. Donc les noirs ont une bonne position ici. Donc Kasparov n'a pas donné son fou de case blanche, il l'a gardé. Et il va simplement, par élimination, on comprend que le bon coup ici, c'est de jouer simplement fou pro F6. Et après dame pro F6, F5, on attaque le cavalier. On continue l'attaque. Il n'y a pas vraiment de super casse pour ce cavalier. Vous ne pouvez pas jouer cavalier H4, sinon il y a B3 et votre cavalier est enfermé. On n'a pas trop envie de l'envoyer en H8 dans le coin. Donc Tal décide de l'envoyer en E7. Et Kasparov en profite. Il profite de la situation un peu congestionnée ici de la dame. Vous voyez qu'elle ne peut pas revenir facilement et elle n'a pas énormément de cases avec le pion F et les pièces blanches. Il en profite pour jouer cavalier G3. La menace c'est quoi? La menace c'est de jouer cavalier H5 par exemple. Si vous jouez tour C8 avec les noirs pour essayer d'attaquer le pion C3, ben on va jouer cavalier H5, dame G5, et là, F6, qui est un coup assez violent. En fait, vous ne pouvez pas prendre ce cavalier, sinon il y a pion prend qui attaque la tour. Vous voyez qu'à chaque fois, les blancs attaquent avec tempo. La tour doit bouger. Et tour E1 qui vient protéger le pion. Le nombre de pions est égal ici, mais les blancs ont partie gagnante. C'est très difficile, il n'y a pas vraiment de coup en fait. Si vous jouez, je peux vous montrer un exemple, si vous jouez dame G5, il y a fou échec. Le roi doit aller en H8, et maintenant on va jouer tour pro F7. Donc on vient de gagner un pion, d'installer une tour sur la 7e rangée, donc la tour participe à l'attaque. Elle protège, elle renforce la protection du pion ici en E7, qui est quand même à une case de faire promotion. Et il y a d'autres menaces dans la position, on menace de jouer tour E5 pour encore enlever des cases à la dame. Il y a toujours des menaces de tour F8 auxquelles il faut faire très attention. Si la dame vient en H5, il y a aussi des coups comme fou G6 qui fait fourchette entre la tour et la dame. Donc voilà, c'est une position ici, les blancs sont complètement gagnants. Si vous essayez fou E6 pour défendre un peu la position, il y a des sacrifices thématiques de qualité dans la position. Il y a tour prend E6, très fort, pion prend. Maintenant après fou G6 qui fait fourchette, les noirs ont des gros problèmes en fait. Si par exemple vous essayez de garder votre dame, vous jouez dame G5, on va jouer fou échec, le roi va en H8, seule case, et maintenant on prend la tour, et vous ne pouvez même pas recapturer ce fou, puisque sinon il y a mat en 2 ici après tour échec. Tour prend, dame, qui fait mat. Donc on va retourner à la partie ici. Tout ça c'était pour dire que après le coup cavalier G3, vous ne pouvez pas vraiment jouer tour C8, sinon il y a cavalier H5 qui gagne en fait, qui gagne sur le coup. Et si vous jouez dame G5 après F6, si vous jouez cavalier là, ben, on va simplement prendre ici, et après tour bouge, il y a cavalier F6 qui va gagner du matériel. Donc j'espère que tout ça vous aura convaincu qu'en fait ici vous ne pouvez pas jouer tour C8 après cavalier G3, vous devez faire de l'espace en fait pour votre dame, trouver des cases pour votre dame. Donc c'est pour ça qu'en fait les noirs ont joué dans cette position cavalier C8. Alors ils auraient pu jouer cavalier C6, ils choisissent cavalier C8 simplement pour pouvoir recycler le cavalier sur la case D6 et venir peut-être soit en E4 ou essayer de challenger un peu le pion ici en F5. Kasparov joue tour F4, cavalier D6 comme prévu, dame F2, et maintenant que vous jouez tour C8 ou comme dans la partie tour E8, ça revient au même. Les blancs jouent cavalier H5. Et là, vous ne pouvez toujours pas jouer dame G5, puisqu'il y aurait H4. Et la dame ne peut pas prendre le cavalier ici, puisqu'il y a G4 qui enferme la dame ici. Les noirs peuvent abandonner dans cette position. Donc après cavalier H5, Tal a choisi la meilleure case pour la dame. Il joue dame D8. Et maintenant, je vous propose de mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup qu'a joué Kasparov. Donc voilà, dans cette position, il y a pas mal de coups intéressants, mais il y en a un qui se détache nettement. C'est un coup de démolition.
les blancs jouent cavalier prend G7. Donc littéralement, Kasparov démolit la barrière de pion ici, devant le roi noir. Alors ce cavalier n'est pas prenable, puisqu'il y aurait F6. Si vous jouez par exemple tour G7, ben, il y a échec et puis mat en G7. Et si vous allez en H8 ou en F8, mettons roi F8, ben, on joue dame H4. Et il n'y a rien à faire contre la menace dame prend H6 qui va mater. Donc le cavalier ne peut pas être capturé. C'est pourquoi Tal joue cavalier E4. Et Kasparov supprime immédiatement cette pièce qui est gênante. Tour prend. Et maintenant, les blancs vont vraiment cimenter la position du cavalier en G7. Ils vont jouer F6, qui ne prennent pas la tour. D'abord, ils jouent F6 pour installer, ancrer le cavalier ici sur la case G7, qui est vraiment une plaie dans la position des noirs. Vous voyez que le roi noir est quand même en danger. Et ici, de nouveau, que vous jouez tour C8 ou le coup de la partie, c'est-à-dire roi H7, les blancs vont simplement éliminer cette tour E4, et après pion prend, dame F4. Vous voyez vraiment que dans ce secteur de l'échiquier, il y a deux pièces blanches qui se complètent très bien, et même on peut presque considérer ce pion comme une pièce, et on a surtout un roi noir qui n'est pas du tout en sécurité. La menace immédiate dans cette position, c'est de jouer dame prend échec. C'est pourquoi les noirs jouent fou C6. Tour E1, avec l'idée très simple de mettre la tour en H3 et d'aller mater sur la case H6. Dame F8, il n'y a pas beaucoup de coups pour les noirs, on essaye un petit peu de ramener la dame en défense du côté du roi, et en même temps on a un œil sur la case A3. C4, donc Kasparov ne se presse pas à jouer tour E3, et là Tal finit par jouer dame prend A3. En fait il n'y a pas vraiment de bons coups ici pour les noirs, vous pouvez regarder ça tranquillement. Les blancs menacent de jouer D5, les blancs menacent de jouer tour E3, tour G3 ou tour H3. Les blancs menacent de jouer cavalier ici, suivi de dame prend, une fois que la dame aura bougé. D'ailleurs, après dame prend A3, Kasparov joue cavalier F5. La menace, c'est vraiment de mater en H6. Donc, ça oblige en fait les noirs à venir ramener leur dame. C'est le seul coup de défense, ramener leur dame en F8. Et maintenant, Kasparov a toute la latitude de jouer tour E3. Le fou bouge. Et maintenant, tour G3, qui est encore plus fort que tour H3. Et après, fou prend F5, dame prend F5, échec. Tal en a assez vu et abandonne au 31e coup. Effectivement, ici, les noirs n'ont plus aucune solution, puisqu'après roi H8, on jouerait tour G7, qui menace simplement mat en H7. Et les noirs n'ont qu'une seule possibilité pour contrer ça, c'est d'abandonner la dame. Mais après roi prend, dame prend E4, vous voyez que on arrive dans une finale complètement gagnante pour les blancs, puisque les blancs ont une dame pour une tour, et à ce niveau-là, évidemment, ça ne pardonne pas. Donc voilà, magnifique partie de Garry Kasparov, attaque très convaincante ici à l'aile roi. C'est même un modèle, si vous voulez étudier cette partie plus en détail, je vous invite à le faire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.